Bonjour Judith Cheltef, nous sommes ensemble pour une Troisième. vidéo qui s'intitule celle-ci Pas de jugement. Voilà. Merci déjà de nous avoir fait part des deux premières et c'est à vous alors. Et merci à vous de m'écouter. Voilà. Alors, je vais dire cette fois-ci que peut-être pas depuis que l'humain existe, puisqu'il existerait, d'après les scientifiques, depuis des millions d'années, mais au moins depuis quelques millénaires, l'humain que nous sommes vit un déséquilibre qui correspond à une des dualités dont nous avons déjà parlé, c'est oui ou c'est non, c'est blanc ou c'est noir, je suis pour, je suis contre, de façon absolue, c'est-à-dire catégorique. Autrement dit, je me prends un peu pour un petit dieu, j'admets une partie de tout ce qui m'entoure, une partie de ce qui est créé, et je refuse l'autre, je n'admets pas l'autre. Le fameux j'aime, je n'aime pas, je ferai remarquer que dans je n'aime pas, il y a une peur. Alors, ce comportement correspond à une intelligence de l'humain qui est moins intelligente en somme que ce qu'on en dit. Ça veut pas dire que ça soit définitif. Mais l'humain en tant que tel est intellectuel, même s'il est manuel. Il est intellectuel, c'est-à-dire qu'il a des œillères et il est destiné, nous sommes destinés, surtout en ce moment, à atteindre une intelligence avec un grand I supérieur qui est d'essence divine d'ailleurs, à fréquence très élevée, et cette intelligence supérieure est illimitée. Ça n'est pas le cas de l'intellect. Elle est illimitée et elle contient et elle comprend tous les contraires. Quand on travaille sur soi, progressivement, on s'aperçoit, enfin, progressivement, on s'élève, j'allais dire, vers cette intelligence supérieure et on s'aperçoit progressivement que cette intelligence ne joue pas sur les opposés comme ça, elle ne joue pas à oui, à non, à plus, à moins, à pour, à contre. Sa vue, nous allons vers une vue, en fonction de cette intelligence, nous allons vers une vue beaucoup plus large, avec un temps beaucoup plus lent parce qu'il est plus vaste. De telle sorte que, au lieu d'avoir un comportement je suis pour, je suis contre, et couper, j'allais dire, la réalité physique en deux, ou enfin, un coup la diviser, cette intelligence-là nous conduit à examiner, à observer en nous, à observer autour de nous ce qui se fait par degrés, c'est-à-dire un petit peu plus large, un petit peu plus moins égoïste, un petit peu moins avare, un petit peu plus, etc. Tous les jours, un petit peu plus, pas un petit peu plus, un petit peu moins, etc. Et ça, c'est digne d'une intelligence qui observe vraiment ce qui l'entoure avec une notion d'amour. Parce qu'on accorde à l'autre, on accorde en même temps à soi le fait d'un petit changement dans un sens ou dans un autre. C'est une intelligence, cette intelligence vers laquelle on va, c'est une intelligence qui tient compte d'un temps de maturité depuis nos plus basses fréquences actuelles, ou pour l'humanité d'une façon générale depuis l'instinctif, le criminel, etc., jusqu'aux degrés les plus élevés, le saint. Bon.
Alors que l'intelligence humaine, elle, c'est pas ça qui lui convient. Elle veut tout, tout de suite. Tient pas compte du temps. Ou elle voudrait ne pas tenir compte du temps. Parce que le temps, le temps pour l'humain est long, et en somme, il nous fait friser la solitude, et la solitude, c'est aussi l'abandon, c'est extrêmement complexe et extrêmement difficile. L'intelligence, par contre, l'intelligence supérieure, qui est d'essence divine, et qui est divine, admet tout ce qui est créé pour nous, la nature, nous, les autres, etc. Elle admet tout sans aucun classement, et ça veut dire sans aucun jugement. Elle, pour faire un surhumain, pour faire ce que nous sommes censés devenir, il n'y a pas de tout de suite. Il faut un temps et ne pas être pressé. Et c'est à rapprocher dans cette notion de temps, qui amène à une compréhension progressivement plus juste de ce qui nous entoure. Il y a à découvrir que nous n'avons pas à juger. Je rentre d'un congrès, un petit congrès qui réunissait une centaine de personnes, et je vous raconte un épisode que vous connaissez, que vous allez retrouver, que vous allez reconnaître. Il est tombé, enfin je veux dire, dans son essence, dans son principe, il est tombé dans le groupe, parmi les personnes qui étaient là, il est tombé une femme qui tenait une canne et qui a glissé sur des feuilles mouillées. Bien, appelons-la Madame Z. Madame Z avait donc s'est relevée douloureusement, péniblement, appelant les médecins de l'endroit. Quelques heures, il n'a pas fallu beaucoup de temps, quelques heures après, une certaine Madame Z, ah non, j'ai dit Madame Z déjà, alors Madame X, du groupe, des gens qui étaient là, s'est lancée dans une critique en traitant cette femme tombée d'hypocrite. Moi, je ne peux pas supporter ça. Elle a marché, c'est du cinéma, elle a marché sans sa canne, il n'y avait qu'à la regarder, elle n'est pas si mal que ça. Qu'est-ce que c'est que ce jugement? D'abord, ça revient au système d'opposition du duel, c'est-à-dire moi, moi je ne ferai pas un truc, moi je ne suis pas hypocrite, elle l'a traité d'hypocrite. Et moi, je ne serais pas hypocrite comme ça, et quand j'ai mal, mais je ne fais pas semblant d'avoir mal. Bien. Mais ça, c'est vraiment donner une valeur à l'apparence. Qu'est-ce qu'on peut savoir de ce qui se passe, à moins d'avoir travaillé beaucoup sur soi? Qu'est-ce qu'on peut savoir vraiment de ce qui se passe dans l'autre? À partir d'un certain moment, oui, mais dans l'état humain normal, non. On ne sait pas ce qui se passe dans l'autre. Alors, on essaie de se placer par rapport à l'autre en le jugeant. Mais c'est toujours diviser la réalité. Et c'est ça que nous avons à dépasser. S'observer, se travailler, c'est vraiment découvrir le fait de ne pas juger. Et en même pourquoi, enfin, on y gagne, c'est que, en fait, on s'aperçoit qu'en faisant crédit à l'autre, on efface progressivement de sa peur d'être inférieur. On efface progressivement la petite opinion quelque part, la
qu'on a de soi. Et ça, c'est un gain tout à fait appréciable. Parce qu'on commence en même temps à s'apprécier. C'est-à-dire oser s'apprécier, c'est une audace, sur tous les points principaux dont nous allons parler dans les vidéos suivantes, c'est-à-dire sur le plan physique, sur le plan émotif et sur le plan mental. Et c'est commencer à comprendre ce que c'est que l'amour de soi. Alors là, je ne parle pas du tout ni de narcissisme, ni d'orgueil, avec ses synonymes suffisance, vanité, etc. Je parle d'une toute autre notion, c'est découvrir que nous avons à nous admettre avec les côtés de nous que nous n'aimons pas. Ça, c'est commencer à vraiment s'ouvrir vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Il y a aussi, dans le jugement, il peut y avoir, dans certains cas, il peut y avoir de la pitié. Et alors là, en travaillant sur soi toujours, on découvre que, en somme, la pitié serait à bannir. C'est presque aussi cru que ça. Parce que souvent, la pitié comporte un sentiment, c'est le mot anglais qui me vient, feeling, c'est une notion, cherchons notion, de supériorité par rapport à l'autre. Le pauvre Julien, il est malade, dans pauvre, attention, il peut y avoir, tout dépend de l'émotion qui passe. S'il y a pitié, il y a forcément le pauvre Julien est malade, tant mieux, moi je ne le suis pas. Donc il y a quelque part une notion de sécurité, une notion de protection, une notion de ensemble je suis dans le bien, lui il est dans le mal. Ça ne veut pas dire qu'il est fautif. Je dis il est dans le non, puis moi je suis dans le oui, des choses comme ça. Et nous voilà revenus à la dualité. Donc, c'est progressivement travailler sur soi, c'est apprendre à dépasser consciemment, en sachant, en le voyant, consciemment la dualité. En même temps, on va se rendre compte, peu à peu, lentement, qu'on a à l'intérieur de soi une force qu'on ne se soupçonnait pas. On change, je vous dis tous les jours on change en fait, par degré, comme je le disais tout à l'heure, on change et c'est avec bonheur. On ne peut qu'y gagner parce que l'apparence perd de son importance. Il est malade, Julien est malade. Bon, ben c'est pas pauvre Julien, il est malade. Il est malade, c'est un fait. Ben, comme tous les événements, c'est comme tous les événements dont sont faits nos vies, nos vies sont faites. Il est il est malade, c'est un fait, mais il y a un commencement, il y a une fin. C'est-à-dire qu'il est malade pour l'instant, il y aura une fin, on ne sait pas laquelle, mais objectivement, il n'est pas pauvre forcément parce qu'il est malade. Autrement dit, la maladie, c'est l'apparence. Lui, on ne sait pas ce que la personne qui est malade fait de sa maladie à l'intérieur. Alors, on devient beaucoup plus objectif parce que de toute façon, la maladie, c'est un événement comme un événement, comme il s'en passe tous les jours dans nos vies. Ça
un commencement et ça a une fin. Donc la maladie va se terminer à un moment, d'une façon ou d'une autre. L'apparence perd de son importance au fur et à mesure que nous atteignons à cette intelligence, pardon, l'apparence perd de son émotivité, parce que la pitié c'est une expression émotive, l'apparence perd de son émotivité parce que, aussi dure soit-elle, je veux dire, parce que on ne sait pas exactement ce qui se passe à l'intérieur. Mais en même temps, on peut s'apercevoir que à gagner cette neutralité, on se rapproche de soi, de l'intérieur de soi, de ce qui s'appelle le centre de soi. C'est pas exactement le cœur, nous préciserons ça plus tard. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est beau, je suis laid, je suis riche, il est sans dessous, je suis blanc, il est noir, etc. Nous avons ça à dépasser. Et nous avons à atteindre une notion de être. C'est-à-dire, il est, je suis, il n'y a pas de qualificatif. Enfin, c'est plus souple que ça dans l'application, mais contentons-nous de cela pour l'instant. Ça ne veut pas dire que Julien, qui est malade, je ne fasse rien pour lui, parce que je ne le traite pas de pauvre, ou que je ne le traite pas de malheureux, ou que je n'ai pas pitié. Ça ne veut pas dire que je ne fasse rien. Je vais aller lui porter un paquet, je vais aller le voir, je vais aller lui faire un sourire, etc. Ça ne veut pas dire que je suis indifférente. C'est pas ça du tout. Le travail sur soi qu'on a à faire, de toute façon, pour gagner cette intelligence beaucoup plus large et atteindre à une notion de délivrance, j'allais dire, et de sentir déjà ce qui est d'une certaine joie, un certain bonheur, donc ce travail sur soi revient à une prise de connaissance, commencer par connaître ce qui nous compose à l'intérieur, et deuxièmement, ou en même temps, mais c'est le numéro, deuxièmement, c'est appliquer dans le quotidien cette connaissance qu'on prend de l'intérieur progressivement. Et ça, nous y viendrons dans la prochaine vidéo. C'est l'application dans le quotidien de la connaissance qu'on gagne progressivement à l'intérieur de soi. C'est en rapport avec, ça nous change par rapport aux autres. Les autres, la compréhension, au fur et à mesure que nous nous comprenons mieux ce qui se passe chez l'autre, et par conséquent, nous avons nous avons un comportement beaucoup plus objectif et beaucoup plus amour, j'allais dire, et beaucoup plus mais une notion d'amour qui n'a rien à voir avec une notion sentimentale. Il a tout ce travail sur soi et ces changements de vocabulaire dont j'ai déjà parlé et ces changements de comportement ont toujours été importants, mais je l'ai déjà dit, ce travail est encore plus important maintenant, étant donné les transformations actuelles de la Terre et de ses mouvements, avec obligation des cellules que nous sommes pour elles d'en faire autant. Si vous avez tendance à critiquer, à juger, à amoindrir, vous, comme moi, encore bien sûr bien des points, nous avons gros à gagner sur nous-mêmes en diminuant notre souffrance ou nos moments de souffrance si nous freinons ces
comportement d'opposition et de jugement. Si vous doutez des changements terrestres de ce troisième millénaire, si vous les ignorez, apprenez, je vous le dis, que ceux d'entre nous qui, par suite d'un grand travail sur eux, reçoivent l'éclairage de cette intelligence dont je parle, qui est aussi une notion d'intuition, mais une intuition qui n'est pas un flair, une intuition qui est de très, très haute fréquence. On peut l'appeler, c'est difficile de lui donner un nom, c'est une vibration très élevée. Ceux qui sont en avance, si vous voulez, dans ce travail sur soi, découvrent actuellement des êtres étranges qui ont l'air de se pointer sur la Terre, qui sont pour l'instant invisibles, qui pourraient devenir visibles peut-être, je ne sais pas. Ces êtres sont connus des gens qui, de l'enseignement spirituel d'une manière générale, aussi bien en Orient que ceux qui commencent en Occident, et ils sont connus depuis des millénaires, au point que certains conférenciers parlent de anti-hommes, des êtres qui ont intérêt à ce que l'homme disparaisse. D'autres auteurs parlent de larves, enfin bon. Actuellement, étant donné ce qui se passe et que nous, dans la mesure où nous travaillons sur nous, nous nous élevons, nous entraînons, nous soulevons, enfin nous contribuons à entraîner ces êtres dont je vous parle là, pas très bienveillants ou pas très, enfin pas instinctifs, disons, à entraîner ces êtres-là à sortir de terre, je dirais presque. Parce que la Terre a beaucoup souffert à travers les siècles, à travers les millénaires, depuis qu'on sait écrire l'histoire en tout cas. Et regardez, la guerre de 14 s'est passée dans la Terre, par exemple. Il y a beaucoup de souffrances, nos expériences qui ont été entérinées par la Terre, et c'est des êtres mal formés, mal intentionnés, ils ont leur raison, sont en train de sortir actuellement, c'est comme s'ils sortaient de terre. Et ils cherchent la vitalité que l'humain a trouvé, possède, et ils contribuent beaucoup à faire ce qui se passe actuellement, beaucoup de déprimés, beaucoup de névrosés. D'ailleurs, nous sommes déséquilibrés, nous surtout sommes un petit peu névrosés, mais pas au degré qui les intéresse. Soyez tranquilles, pour la majorité, nous sommes quand même supérieurs à ce qu'ils cherchent. Ils cherchent vraiment les bas-fonds. Et ils provoquent les mélancoliques, et ils provoquent alors les notions de fascination. Et ça, il y a là un rôle de la télévision ou d'Internet. Regarder, c'est même pas regarder, c'est fondu dans l'image, étendu sur un divan, sans conscience. Et là, c'est sans conscience, c'est-à-dire sans présence de soi. L'image passe et on n'est pas là. On est dans l'écran, mais on n'est pas présent au fait d'être assis sur un divan. C'est une sorte d'énergie malencontreuse qui a l'air de sortir un peu comme, on dirait, des égouts de dessous la terre. Et c'est une énergie, en tout cas, qui affaiblit depuis quelques temps. Est-ce que ça fait 10 ans, 15 ans, je vois une vingtaine d'années à peu près, quelque chose que je ne me rends pas compte, peut-être 30 ans.
On a de plus en plus d'indulgence pour l'argent. Attention, l'argent, ça dépend pour qui. On le veut pour soi. Si c'est dans les mains des autres, ça risque de mettre en colère. Mais la colère, dans ce cas-là, risque aussi de ne pas d'être positive. Ça, on y reviendrait. Il y a cet affaiblissement qui se marque par, je disais, l'indulgence par rapport à l'argent, c'est-à-dire l'argent qui vous revient à ce qui revient à soi, l'ego, la partie de l'ego dont on parlera. Qu'est-ce que ça veut dire? L'indulgence pour la laideur, l'indulgence pour la drogue, l'indulgence pour l'automatisme, l'indulgence pour des anormaux sexuels, etc. Vous avez sûrement eu vent de la façon dont on traite les poulets, les poules dans les élevages industriels. Vous savez combien les bêtes sont tassées sur elles-mêmes, entassées de façon à faire plus d'œufs, plus de viande, de façon à faire quoi? Plus d'argent pour soi. Bien. Mais les pauvres bêtes, elles, tiens, je viens de dire pauvres, mais ça, je viens de le dire, mais c'est pas de la pitié, c'est sentir la souffrance de l'autre. C'est pas franchement en être victime et se plaindre, c'est sentir la souffrance de l'autre. Bon, la souffrance, c'est pas drôle. Bon. Alors, c'est dans ce sens-là que j'ai dit pauvre. Et les poules qui sont tassées, les poulets qui sont tassés les uns sur les autres, essayent d'avoir de la place et se becquettent et se plantent le bec les uns dans la chair des autres. Alors, qu'est-ce que font certains éleveurs? Ils coupent le bec. Et puis souvenez-vous des épisodes de la vache folle avec les bûchers. Ça rappelle une certaine période, ça, la notion du bûcher. J'ai lu des articles dans des revues d'agriculteurs, d'agronomistes, et j'ai découvert certains articles qui décrivent la façon dont on entasse les porcs. Et les porcs sont eux aussi tassés les uns sur les autres pour faire plus de viande, plus de gras, plus de tout ce qu'on peut vendre, et du corps du porc qui donne à peu près tout. Ils se mangent, pour avoir de la place, ils se mangent les oreilles, on leur coupe la queue, et quand ils s'attaquent, on leur arrache les dents. Bon, l'humain, étant donné ce qui se passe actuellement, s'il n'y a pas de travail sur soi, si on reste inconscient, on va laisser tout ça monter et ça risque de rendre l'humain moyen qui n'aura pas travaillé, qui ne se sera pas découvert, qui ne deviendra pas plus objectif et du coup plus aimant, ça risque de faire des notions de folie. L'homme peut devenir fou sous ces vibrations. Donc, en conclusion, on a gros à gagner à travailler sur soi avec attention, avec concentration, avec présence à soi, pour sortir de ce monde qui devient de plus en plus faible. Voilà. Et c'est en même temps apprendre à ne plus avoir peur. Et ça, c'est très important. Voilà, je vous remercie. Merci Judith. À bientôt. À bientôt.